Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment, enfin l'idée m'est venue il y a quelques mois de ça. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale parce que le jour où vous verrez cette vidéo ce sera mon anniversaire normalement si j'arrive à la monter de manière efficace. Je suis née le 2 mai et du coup voilà, je vais avoir 25 ans cette année. C'est un peu incroyable, je vous avoue que le temps passe super vite et ça fait un peu peur, mais en même temps c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup appris, qu'on a beaucoup grandi. Et je me suis dit pour mes 25 ans que j'avais envie de partager avec vous les 25 choses que j'ai apprises durant ces 25 ans. J'avais envie de faire un petit travail sur moi-même, sur les différentes choses que j'ai pu apprendre au fil du temps, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, de vous montrer les choses qui pour moi sont importantes dans la vie, les leçons qu'on peut apprendre au fil du temps, les choses qui moi m'ont marqué, les choses qui pour moi sont importantes. Ça sera peut-être pas forcément important pour vous. Je vais essayer d'aller vite pour les 25 choses parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Je vais pas m'arrêter sur chacune de ces choses parce que ça pourrait faire l'objet de plein de vidéos différentes. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Première chose que j'ai apprise mais qui fait aussi partie de moi, c'est d'être vraie et authentique. La vie elle est beaucoup trop courte pour faire semblant, pour porter un masque, pour se donner un jour ou quoi que ce soit. Soyez vrai, soyez authentique. Moi je trouve que c'est ce qui est le plus beau. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'on peut tout dire mais il faut savoir mettre les formes. Troisième chose, pour être honnête avec les gens, il faut tout d'abord être honnête avec soi-même, d'où l'intérêt de se connaître et de savoir qui l'on est réellement. Quatrième chose que j'ai apprise, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, de dire ce que l'on ressent, car la vulnérabilité c'est pour moi une des plus belles formes de courage qui puisse exister. Cinquième chose que j'ai apprise, et là c'est une phrase qu'on m'a répétée pendant quelques temps, que je ne comprenais pas, on va dire que je n'étais pas forcément convaincue par cette phrase. On me disait souvent être gentil ce n'est pas un métier, et j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, à cette phrase, parce que je suis une personne foncièrement gentille, ça fait partie de mes qualités et parfois ça peut, on va dire, jouer en ma défaveur. Mais avec le temps j'ai appris que être gentil ce n'est pas un métier, mais ça ne coûte rien, clairement. C'est quelque chose de gratuit, quelque chose qui peut donner le sourire à d'autres personnes, donc vraiment, essayez, vous verrez, ça coûte rien et ça donne le sourire aux gens. Sixième chose que j'ai apprise, pareil c'est une phrase que j'ai découverte il y a quelques années déjà et qui m'accompagne on va dire au fil du temps. C'est une phrase sur laquelle j'ai beaucoup médité. La phrase en question c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Et c'est une chose sur laquelle je travaille parce que c'est très compliqué pour moi. Je suis une personne hypersensible, donc on va dire que j'ai tendance à prendre les choses très à cœur. Ça c'est clair et net, mais moi je reformulerai et je dirais quoi qu'il arrive, essaye de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que les gens ont tous un vécu, les gens ont tous un passé, des expériences douloureuses, et il faut savoir être indulgent dans la vie. Bien évidemment quand on vous insulte, ne le prenez pas personnellement, les gens ont tous des problèmes, les gens ont des traumatismes, et voilà, essayez de ne pas en faire une affaire personnelle, bien sûr dans la limite du raisonnable. Ce qui m'amène à la septième chose que j'ai apprise, c'est certes, n'en faites pas une affaire personnelle, mais ne laissez personne vous manquer de respect. Le respect c'est une notion que j'aborde et que j'ai, on va dire, découvert réellement récemment, parce qu'avant c'était quelque chose qui était assez... je sais pas, c'était teinté de préjugés et j'avais pas forcément envie d'avoir cette définition. J'avais envie d'explorer un petit peu la question, la notion, et ouais, ne laissez personne vous manquer de respect. C'est pas parce que vous êtes jeune que l'on doit vous manquer de respect. Le respect c'est entre toutes personnes, entre toutes, quand je dis personne c'est entre sexe masculin, féminin, que vous soyez français ou étranger. Le respect c'est entre toutes les cultures. Huitième chose que j'ai apprise, mais qui est quelque chose de très ancré chez moi, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi j'ai toujours évité au maximum de faire du mal aux gens. Alors ça veut pas dire qu'on n'en fait pas du tout, on fait forcément des erreurs dans la vie, mais ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Pour moi c'est une question de bon sens, et il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas à la place des gens et c'est fort dommage. Et
lorsqu'on prend conscience de ça en fait, lorsqu'on prend du recul et on se pose 5 secondes, qu'on réfléchit à ça, on se dit ouais en effet ça vaut peut-être pas le coup de faire ça, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça, donc ouais. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. 9e chose que j'ai apprise, et ça ce sont 3 mots que j'ai depuis la prépa, donc depuis que j'ai fait prépa littéraire. Mes 3 mots d'ordre dans la vie sont travail, patience et persévérance. Ce sont 3 mots que j'ai appris au cours de... un peu au cours de mes 25 ans, mais plus précisément quand j'étais en prépa, et c'est vrai que c'est 3 mots qui m'ont toujours accompagnée dans tout, que ce soit dans le travail, les études, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ma vie personnelle. Il faut travailler pour réussir, il faut être patient, il faut être persévérant. C'est pas parce qu'on échoue que ça signifie qu'on est mauvais. Si on échoue, ça signifie qu'on essaye justement. Et croyez-moi, il y a peu de personnes qui essayent vraiment. Il y a peu de personnes qui se donnent les moyens. Moi je me rappelle que Rome ne s'est pas construit en un jour, que les plus grands auteurs, les grands noms ne se sont pas fait un nom comme ça du jour au lendemain. Il a fallu du travail, de la patience et de la persévérance. Et ce sont 3 mots d'ordre qui me suivent au quotidien et qui m'aident dans tout, et je continue de les appliquer parce que ça fonctionne, et donc voilà, travail, patience et persévérance. 10e chose que j'ai apprise, qui est une chose que j'assimile en fait depuis peu, c'est que les gens vont vous décevoir, les gens vont vous faire du mal, les gens vous vont laisser du jour au lendemain, et c'est pas grave. Il faut l'accepter et il faut leur pardonner et il faut avancer, parce que la vie elle est faite de rencontres, et ce sont ces rencontres en fait qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut accepter que les gens vous laissent, c'est pas facile, croyez-moi, je suis une personne qui a extrêmement de mal avec ce genre de choses, mais parfois c'est un mal pour un bien comme on dit. Plus vite on comprend ça, plus vite on passe à autre chose et on en tire du positif surtout. 11e chose que j'ai apprise, c'est que tout se paye dans la vie, que l'on soit croyant ou non, que l'on croit en Dieu, en karma, quelle que soit votre croyance, moi je pense que tout se paye dans la vie, les bonnes actions comme les mauvaises actions, le karma est toujours là pour ça, donc voilà, faites attention à vos actions. 12e chose que j'ai apprise, c'est de vivre le moment présent. Pendant très longtemps j'étais accaparée par le passé, je suis pas forcément accaparée par le futur, j'ai des projets, j'ai des rêves, mais j'ai tendance à me ralentir avec le passé de manière générale. Le manque de confiance en moi, ce genre de choses font que j'oublie de vivre le moment présent, j'oublie de me concentrer sur ce qui est actuellement, et il faut aussi se rappeler que ce qui est passé, ce qui est fait est fait, on ne pourra pas revenir en arrière, donc autant regarder droit devant nous et profiter tous les jours de notre vie et de donner le meilleur de soi-même. 13e chose que j'ai apprise, c'est récemment aussi, il y a des faits en fait qui sont assez récents, mais finalement c'est quelque chose qui était présent depuis longtemps mais j'avais juste pas mis le doigt dessus. C'est que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Il faut pas dénigrer ça, c'est très important de faire du sport, c'est important de manger équilibré, de se faire plaisir, mais c'est aussi important de tenir compte de ses émotions, de ce que l'on ressent, des petits coups de mou qu'on peut avoir comme des gros coups de mou. Il ne faut pas négliger la santé mentale, vraiment pas. Vous serez plus épanoui dans votre vie si vous tenez compte de votre santé mentale, croyez-moi. 14e chose que j'ai apprise, écoute ton instinct, fie-toi à lui. Il a très souvent raison, pour ne pas dire toujours. Je sais pas comment expliquer cette chose, moi j'ai un instinct qui me trompe très rarement, surtout dans les situations, négatives, ou les moments qui sont un petit peu confus, ou une situation qui est pas très claire. Généralement je sens quelque chose en moi qui me dit que c'est pas bon, qu'il faut pas que j'aille là, qu'il faut pas que je fasse confiance, etc. Et les 3/4 du temps, quand j'écoute pas cet instinct, je le paye, c'est-à-dire que finalement oui, je vais sur un chemin négatif, je rencontre des gens négatifs, les gens me font du mal, voilà, donc surtout écoutez votre instinct, il n'y a pas plus fiable. 15e chose que j'ai appris, c'est que les gens entrent et sortent de votre vie, même les personnes les plus importantes. C'est compliqué à accepter, ça revient un peu sur ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais
Les gens vous feront du mal et les gens sortiront de votre vie et il faut l'accepter. Il faut aussi garder en tête que les personnes les plus importantes de votre vie peuvent devenir des étrangers du jour au lendemain, mais des étrangers peuvent devenir les personnes les plus importantes de votre vie, et je pense qu'il faut se concentrer sur cette partie de la phrase, parce que oui, c'est sûr, c'est triste. Des gens viennent dans notre vie, partagent des moments avec nous et finalement s'en vont. Et il faut pas être triste, il faut profiter justement de ce moment présent avec ces gens, se dire que rien n'est acquis dans la vie et se dire qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver sur votre chemin. 16e chose que j'ai apprise, c'est que la peur et l'ignorance sont les deux racines de la haine. C'est quelque chose dont j'ai conscience de par ma famille, de mon histoire, famille d'immigrés. Ça se voit peut-être pas, hein, c'est pas parce que je suis blanche que je suis pas immigrée aussi, hein, faut aussi remettre les choses au clair. C'est quelque chose qu'on voit, enfin qui est présent depuis des siècles et des siècles, et c'est tellement triste de voir qu'en 2021 c'est encore le cas. Et si je dis ça, c'est pour m'amener à dire que il faut s'instruire, il faut pas écouter ce qu'on entend, il faut pas écouter les qu'en dira-t-on, les préjugés, les ragots. Il faut pas écouter ce que les médias vous disent tout le temps. Il faut se forger sa propre opinion. Il faut s'instruire encore et toujours. Ne vous arrêtez pas sur un fait établi, remettez-le en question. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, ça veut pas dire qu'il faut toujours être dans le négatif, dans le doute, pas du tout. Parce que dans ce cas-là, vous rentrez justement dans ce doute, dans cette peur, dans cette haine, et ça va vous desservir. Mais il faut s'instruire, il faut se construire un esprit critique. C'est tellement important aujourd'hui. Et là je vous parle de la peur et de l'ignorance, mais avoir un esprit critique, ça vous aidera dans votre vie. Tout le long de votre vie, ça vous aidera, que ce soit dans les relations, que ce soit vis-à-vis des informations que vous recevez, de n'importe quelle chose, dans n'importe quel domaine. Avoir un esprit critique, c'est juste, ça devrait être la base, mais le souci c'est qu'on nous apprend pas ça à l'école. C'est quelque chose que l'on doit se forger soi-même, et je vous invite vivement à le faire, parce que ça vous aidera dans tout et ça vous évitera de tomber dans l'ignorance, dans la peur, et voilà, d'alimenter cette haine qui n'a absolument pas lieu d'être aujourd'hui. 17e chose que j'ai appris, c'est que le changement fait peur. Croyez-moi, je suis pas quelqu'un d'habitué au changement. Je ne suis pas là à courir après le changement, je suis une personne qui adore la routine, mais avec le temps j'ai appris que le changement c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait comprendre plein de choses, c'est ce qui nous fait prendre conscience que rien n'est acquis dans la vie, que en un claquement de doigts tout peut s'effondrer. C'est pas pour être négatif, pas du tout, parce que ça peut être très positif comme très négatif, mais de manière générale le changement ça nous permet de grandir. Moi personnellement, cette dernière année elle a été très constructive. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, c'était pas du tout prévu, enfin c'est jamais vraiment prévu, ça m'a souvent fait peur, mais finalement le changement c'est gage d'apprentissage, c'est gage d'introspection, c'est toutes ces choses là qui font que le changement c'est important, c'est nécessaire pour grandir, et même si ça fait peur, ça en vaut vraiment la chandelle. 18e chose que j'ai apprise, tu es responsable de ton futur, toi et toi seul, personne ne va venir te prendre la main. Je sais que ça peut paraître un peu fataliste peut-être, mais vous êtes seul en fait, c'est-à-dire que même si vous êtes entouré d'amis, de votre famille, de votre copain, de votre copine, vous êtes la seule personne responsable de votre futur. Bien évidemment vous pouvez être conseillé, vous pouvez être épaulé, mais à la fin de la journée c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie. Donnez le meilleur de vous-même, soyez responsable de votre futur, de vos actions. N'attendez pas, foncez, réalisez ce que vous avez envie de réaliser, et croyez-moi vous en serez vraiment très fière, et vous vous rendrez compte que finalement il suffit pas grand chose pour arriver là où on a envie d'arriver. 19e chose que j'ai apprise, et ça c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, c'est que et c'est quelque chose que je dis à tout le monde, à tous mes proches, la vie c'est pas une question de temps, c'est une question de choix et de priorité. On a tous la même journée, on a tous 24 heures. Je veux dire, à nous d'utiliser ces heures comme on le souhaite, mais j'ai souvent entendu cette phrase de j'ai pas le temps en ce moment, je suis surchargée, mais en fait vous accordez du temps aux choses qui vous plaisent, aux choses qui sont importantes pour vous, qui sont nécessaires. Bien évidemment on a
tous plus ou moins un boulot, je dis tous parce qu'il y a des gens qui travaillent pas, mais on a tous un boulot, on a tous des impératifs, ça c'est clair et net, mais dans notre journée on a aussi le choix et de parler à telle ou telle personne, de passer du temps avec telle ou telle personne, de répondre à telle ou telle personne. Et pour moi c'est pas une question de temps, c'est une question de choix, de priorité. 20e chose que j'ai apprise, c'est que le temps guérit toutes les blessures si on décide de prendre ce temps. Si on décide de se dire voilà, je vais m'accorder du temps pour guérir. Vous dites pas seulement le temps guérira mes blessures et vous dire que vous laissez vos blessures ou vos émotions de côté, pas du tout. Il faut accepter ce qui est, il faut accepter ses émotions, il faut prendre le temps de se poser, de se dire voilà, là ça va pas du tout, là je suis en colère, là je pleure, là je suis triste, là cette chose ça m'a fait mal, cette chose m'a complètement dévastée et c'est important de faire ça. C'est important pour guérir justement vos blessures, vos traumatismes. Il faut pas se dire que le temps fera le travail tout seul en fait. Le temps c'est une partie du travail, mais le travail il commence avec vous-même, en vous prenant en main, en vous disant certes ça va pas, avec le temps ça ira mieux, mais je vais tout faire pour aller mieux aussi. Arrêtez, prendre un instant et voir ce qui va pas. Et à partir de là, vous enclenchez le processus et croyez-moi, vous irez mieux. 21e chose que j'ai apprise aussi cette année, il y a des choses, là plus on va vers la fin, plus c'est des choses que j'ai apprises récemment au cours de cette année 2020 justement. C'est qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même parce que finalement, le premier amour de votre vie, ben c'est nous. Vous êtes le premier amour de votre vie, vous êtes la personne qui est la plus importante en fait dans votre vie. Ça peut paraître un peu narcissique dit comme ça, mais c'est pas du tout l'objectif de cette phrase. C'est que moi j'ai souvent dans mes premières relations surtout attendu en fait beaucoup attendu de la personne en face de moi, la personne qui partageait ma vie, parce que je me disais que ça allait être des personnes qui allaient tout m'apporter, qui allaient me donner confiance en moi, qui allaient me faire sentir super belle, enfin tout ça. Et en fait non, c'est à vous en fait de vous entretenir, c'est à vous de vous aimer, de vous apporter tout l'amour nécessaire. Et ça veut pas dire que vous devez pas être en couple, absolument pas. C'est à dire que à partir du moment où vous allez vous accepter, vous allez vous aimer, ça veut pas dire qu'on s'aime comment dire à 2000% et qu'on se trouve pas des petits défauts, qu'on n'a pas des petites choses qui nous perturbent, absolument pas. On a tous ce genre de petits problèmes de confiance en soi, etc. Mais voilà, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer n'importe quelle autre personne. À partir du moment où vous allez vous aimer, que vous allez vous accepter, les gens vont venir vers vous, les bonnes personnes, et vous serez beaucoup plus épanoui dans votre relation. 22e chose que j'ai apprise, c'est que il faut apprendre à vivre seul, à être seul pendant quelques temps. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on a tous besoin de ces moments seuls, de ces moments où on peut se retrouver avec soi-même, avec nos émotions. Être seul, c'est pas seulement, comment dire, c'est pas synonyme de, comment dire, d'une personne qui n'est pas du tout sociable. Je suis une personne très sociable, c'est juste que, enfin c'est pas pour me justifier hein, mais être seul avec soi-même ça permet de faire face à nos émotions, de faire face à ce que l'on est, à nos traumatismes, à toutes ces choses qui font partie de notre vie qu'on n'a pas forcément envie de gérer parce que c'est pas forcément agréable, hein. Je vais pas vous dire que gérer des traumatismes c'est agréable, absolument pas, mais c'est nécessaire en fait pour aller mieux. Et quand vous apprenez à être seul, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à connaître vos émotions, à quel point elles peuvent vous contrôler, vous faire du mal, et apprendre à vivre seul ça vous rend plus fort. Je connais très peu de personnes qui arrivent à être seules avec elles-mêmes en fait, et les personnes qui arrivent à être seules avec elles-mêmes sont les personnes qui à mon sens vont le plus loin dans la vie. Apprendre à vivre seule pour moi c'est une chose que j'ai apprise et qui est extrêmement importante. 23e chose que j'ai apprise aussi ces derniers mois, la chance sourit aux audacieux, aux gens qui osent, aux gens qui ont envie de réussir dans n'importe quel domaine. J'ai aussi cette autre phrase qui est qui ose gagne. J'ai tendance à préférer cette phrase parce que c'est court, clair, concis, net, enfin j'adore. J'ai toujours cru en fait que la chance c'était pour certaines personnes, mais c'est vrai que enfin du coup la chance sourit aux audacieux, aux gens qui ont envie de se donner les moyens, et rien n'est fait au hasard dans la vie. La vie c'est une succession de choix pour moi, c'est une succession de décisions
Et vos choix que vous avez fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, vos choix auront toujours un impact en fait sur votre vie. Et croyez-moi que parfois il suffit d'une petite décision et votre vie prend un tournant complètement différent. Donc ouais, la vie c'est une question d'audace et je pense qu'il faut oser dans la vie. Il faut pas avoir peur, même si le changement fait peur, il faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Plus vous osez dans la vie, plus vous donnez les moyens de réussir. Et croyez-moi que quand on ose, on gagne toujours. 24e chose que j'ai apprise cette année aussi, mais en fait vous voyez ça a beau être des choses que j'ai apprises seulement cette année, c'est des choses qui vont me suivre tout au long de ma vie parce que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. 24e chose, c'est que le bonheur ce n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Pendant très longtemps j'ai cru que c'était une destination. Pour vous donner le meilleur exemple que j'ai et qui date de l'année dernière, c'est que je suis partie en Nouvelle-Zélande et en fait j'ai toujours voulu partir à l'étranger dans un pays anglophone pour parler anglais. Et partir en Nouvelle-Zélande, ça a été on va dire la consécration de toutes mes années d'études. J'étais juste trop contente, je me suis dit que partir là-bas ça allait me rendre heureuse en fait, ça allait vraiment m'apporter ce qui me manquait dans ma vie. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas le cas, puisqu'arrivée là-bas et après quelques mois, je n'ai jamais été aussi malheureuse que là-bas. Alors il y a des choses autour qui ont fait que j'étais malheureuse, mais je pensais en fait à la base qu'en allant là-bas tout allait aller mieux, que tout allait être trop bien, que ça allait être le paradis, que j'allais être la fille la plus heureuse du monde. Et finalement ben pas du tout. J'étais extrêmement triste, j'étais très mal, j'étais à une période de ma vie où ça allait pas du tout non plus, enfin dans une période un peu compliquée, avec une relation compliquée, ce qui fait que j'étais très malheureuse. Et c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que non, le bonheur c'est pas une destination, c'est un état d'esprit, c'est vous qui décidez d'être heureux. Il y a des moments de bonheur dans la vie, bien évidemment, des souvenirs, des moments que vous partagez avec vos amis, votre famille, etc. Mais c'est vous qui créez votre bonheur, c'est personne d'autre. Faut pas vous dire genre je serai heureux quand j'aurai ce travail, je serai heureux quand j'aurai ça à côté de moi, quand je serai avec telle ou telle personne. Non, ne vous dites pas que le bonheur repose sur les autres. Votre bonheur c'est vous qui le créez, c'est personne d'autre. C'est bien sûr en ayant des relations avec d'autres personnes aussi, avec vos amis, en les voyant, en faisant ce que vous aimez dans la vie. Le bonheur c'est vous qui le créez, croyez-moi. Et je vais vous faire une confidence qui va peut-être être un petit peu choquante ou je sais pas parce qu'on vit tous les choses différemment. Mais il faut savoir que mon année 2020 qui a très mal commencé parce que du coup j'étais en Nouvelle-Zélande et que ça allait pas du tout, je suis rentrée à cause du virus et finalement les mois qui ont suivi ont été les mois je pense les plus importants de ma vie. Alors ça peut paraître gros comme ça mais c'est la vérité, ça a été une période d'introspection où j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris sur moi, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à avancer, j'ai appris à comprendre mes émotions, à me comprendre moi-même, à savoir quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes limites. Et j'ai passé finalement une très bonne année, ce qui est peut-être égoïste parce qu'à côté de ça il y avait le virus qui tue encore tellement de personnes. Mais moi je me suis protégée, j'ai suivi les mesures qui étaient en place et j'étais chez moi en fait en confinement, donc j'avais que ça à faire finalement de prendre soin de moi. Et finalement en fait cette année 2020 elle a été tellement révélatrice et importante parce que je me suis rendu compte que le bonheur c'est moi qui le crée au quotidien, c'est personne d'autre. Faut pas que j'attende d'être en couple pour être heureuse, il faut pas que j'attende d'avoir ce travail que j'aspire à avoir pour être heureuse, il faut pas que j'attende d'avoir je sais pas ce poids ou ces abdos là ou ce make-up là ou voilà pour être heureuse. Non, il faut être heureuse au quotidien et c'est nous qui créons notre bonheur. Et franchement c'est une chose que j'aimerais tellement que les gens comprennent parce que il y a tellement de gens malheureux que je vois, ça me fait tellement de peine parce que j'ai été en fait à la place de ces gens et j'ai été une personne tellement négative pendant des années et aujourd'hui j'ai l'impression de revivre et c'est tellement un bonheur. Et je me suis rendu compte en fait que le bonheur il est juste devant nous,
il est juste devant nous et il faut pas forcément aller plus loin. Le bonheur c'est vraiment un état d'esprit, c'est pas une destination et il y a personne qui vous rendra heureux hormis vous-même. La 25e chose que j'ai apprise, il faut poursuivre ses rêves, ne les laissez jamais tomber. Si vous avez envie de partir vivre à l'étranger, faites-le. Si vous avez envie d'ouvrir, de créer votre entreprise, faites-le. Si vous avez envie d'écrire, de dessiner, de montrer au monde entier quelle est votre passion, faites-le, poursuivez vos rêves, ne lâchez rien, ne laissez personne vous dire que c'est pas possible parce que croyez-moi, ce genre de personnes c'est les premières personnes qui ne font rien dans leur vie. Les personnes qui vous empêchent, en fait, qui vous disent que vous y arriverez jamais, c'est parce que eux-mêmes ils sont frustrés de ne jamais avoir essayé. Poursuivez vos rêves, ne les laissez pas tomber, ne vous dites pas que c'est fini parce que vous avez tel âge, que vous ayez 18, 25 ou 30 ans ou même plus, 40, 50, 60. Accomplissez vos rêves. Faut pas vous dire que vous êtes trop jeune, faut pas vous dire que vous êtes trop vieux, faut pas vous dire que c'est pas fait pour vous, que c'est pas à votre hauteur ou que c'est trop dur ou que machin. Non, allez-y, foncez. Franchement, j'ai juste envie que les gens qui regardent cette vidéo se rendent compte que on n'a qu'une vie. Et ça c'est, je pense, la conclusion de cette vidéo et l'ensemble de, comment dire, des 25 choses que j'ai apprises. Ça rejoint la seule chose qui est de on n'a qu'une vie et moi je pense que c'est une chose que j'ai apprise encore plus aujourd'hui. Je sais qu'on dit souvent cette phrase, j'entends beaucoup partout, les gens qui disent mais on n'a qu'une vie, il faut profiter, mais en fait c'est tellement dit à la légère, mais quand on prend le temps en fait de réfléchir, de se dire que peut-être que dans un an les proches qui sont autour de nous seront plus là, que ce soit des amis, que ce soit nos parents, nos grands-parents, que ce soit votre copain, votre copine actuelle, il peut se passer tellement de choses et c'est pas du tout pour être négatif, c'est pas du tout pour être fataliste, c'est juste, alors oui on n'a qu'une vie, c'est une expression un petit peu fataliste, mais je pense que quand on comprend ça, quand on comprend la valeur des choses, quand on est reconnaissant de ce qui est, de ce qui est autour de nous, des gens qui nous entourent, de notre vie actuelle, on relativise beaucoup et on prend le temps de vivre tout simplement. Le temps il passe, bien évidemment, le temps il file, mais comme je vous ai dit, le temps c'est une question de choix, de priorité. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire de votre quotidien, c'est vous qui décidez de votre journée. Donc ouais, on n'a qu'une vie et j'espère que vous en avez conscience, j'espère que vous faites tout pour être heureux, j'espère que vous vous emmerdez pas avec les gens négatifs et toxiques, dégagez ces gens-là, vous embêtez pas avec ce genre de personnes, il y en aura toujours dans la vie, il y aura toujours des imbéciles, il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, que c'est pas assez bien, que vous êtes pas assez bien, mais arrêtez d'écouter ces gens-là, la seule personne qui sait réellement ce que vous êtes, c'est vous-même. Aimez-vous au quotidien, aimez-vous vraiment, prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, faites-le. N'attendez pas demain, faites-le le plus tôt possible, le plus vite possible, parce que vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas et ça, s'il y a bien une chose que j'ai toujours fait jusqu'à présent, c'est de dire ce que je pense aux gens, d'exprimer ce que je ressens. C'est pas facile forcément, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de s'ouvrir, de s'exprimer, mais c'est important pour faire comprendre aux gens comment dire, ce que l'on ressent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu spéciale, un petit peu différente des autres vidéos que j'ai pu faire, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'avais besoin aussi de faire un point sur ma vie, sur toutes les choses que j'ai pu apprendre au fil des années et si ça peut servir à d'autres personnes, ça me ferait tellement plaisir en fait parce que moi je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai toujours cherché de l'inspiration à travers d'autres personnes et ça m'a beaucoup aidée et si je peux aider d'autres personnes, si ça peut vous parler, si ces phrases vous parlent, si ça peut vous inspirer, si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous encourager, j'en serais tellement contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.